Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue. L'invité de la chaîne du salon est Mohamed Mouderir, le directeur du salon. Bienvenue. Merci. Bien. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous en prie. On vous a beaucoup cherché ce matin. D'accord, avec l'inauguration, vous savez, on est... Oh, oui. Donc, une deuxième édition du Salon international des mines et des carrières. Parlez-nous des caractéristiques de cette deuxième édition. Bon, cette deuxième édition, il vient à un point nommé avec le passage des deux lois sur les carrières et sur les mines pour le débat au Parlement. Et cette deuxième édition aussi, il vient à un point nommé où les professionnels des carrières s'impatientent parce que la loi sur les carrières, la nouvelle réforme, sorte. Et donc, depuis la première édition, on a reçu des ministres africains et plusieurs délégations de pays africains, et dont le thème était l'intégration, le partage des mini-carrières dans l'espace africain. Cette deuxième édition, on lui a choisi un autre thème, c'est un petit peu renforcer le salon localement au Maroc, et pour dire que les mini-carrières au Maroc, c'est un levier pour l'économie nationale. Et donc, on a insisté sur les participants marocains, tout en gardant à l'esprit d'inviter des pays africains, des pays arabes confrères. Donc, et vous avez promis l'année dernière que vous allez renforcer la participation africaine et étrangère au salon. Est-ce que vous avez tenu votre parole, Si Mouderir? Oui, quant aux exposants, donc, on a diversifié cette année par rapport aux activités et du secteur d'intervention de ces exposants. C'est en général des fournisseurs de matériel, de services, d'études pour les carrières et pour les mines. Et la nouveauté, on a invité deux sociétés spécialisées dans les photos satellitaires traitées qui peuvent donner une idée sur ce qui se passe sur les volumes extraits des carrières ou des mines, sur l'état de santé des forêts, les pollutions dans les rivières. C'est des images satellitaires très puissantes. Et c'est ce qui se passe actuellement, c'est ce qui est utilisé actuellement en Europe. En place et lieu des images satellitaires. On a d'ailleurs fait une démonstration aux visiteurs et à Monsieur le ministre de l'équipement. Et donc c'est un petit peu ça la nouveauté, c'est d'introduire de nouvelles technologies pour être utilisées par les exploitants. D'accord. Le visiteur du salon ne trouve pas que des exposants, mais il y a aussi au programme des conférences. Qu'est-ce qu'il y a au menu des conférences? Oui, en marge du salon, donc, il y a un riche programme d'ateliers techniques, de conférences sur la loi sur les mines, sur les carrières. On a distribué d'ailleurs des trophées pour récompenser les meilleures sociétés productrices et les meilleures sociétés citoyennes. On a aussi distribué deux trophées aux deux ministres, M. Rbah pour l'équipement, pour ses efforts pour soutenir le salon et pour lancer le projet Cluster et la nouvelle réforme sur les carrières, et l'ex-ministre, monsieur le ministre Douéry, ministre des Mines et de l'Énergie et des Mines, pour son action envers l'assainissement, le projet d'assainissement du patrimoine minier et la stratégie minière. Donc, en ce qui concerne les conférences, le programme scientifique, il y aura pas mal de professionnels des carrières qui vont intervenir. Il y aura un débat pour un petit peu éclaircir l'idée et l'opinion publique en ce qui concerne les carrières, son exploitation, la taxe introduite, tout ça. Mohamed Mouderir, le directeur du Salon international des mines et carrières, merci. Et merci à vous de nous avoir suivis.